Shalom bien-aimés, bienvenue dans la Voix des Aigles TV, que Dieu vous bénisse. On va prêcher sur la télévision. Des ondes visibles, invisibles. La télévision, Vision, des ondes visibles, invisibles. Prions. Seigneur, merci. Vous êtes le créateur du ciel et la terre, des choses visibles et invisibles, papa. C'est que nous voulons voir ça et nous voulons parler de ça. Ce n'est pas quelque chose en vain, parce que les enfants de Dieu que tous comprennent qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que les choses qui passent. Parce que les gens, ils ont mis des antennes, ils ont mis de la télévision, on voit des images aujourd'hui, papa. Mais il y a quelque chose que tu as créé que personne ne voyait dans les yeux, dans le vu, ils ne voyaient pas. Mais ils sentaient les gens qui parlent, ils sentaient la présence de quelque chose. Oh Père, mais la télévision commence à capter des choses qui étaient de loin et vous donne à vous. La chose de là, c'est que nous parlons de la télévision. Nous essayons de trouver quelque chose de visible et invisible. Quelque chose qui était invisible et que les gens ne voyaient pas, aujourd'hui ça devient visible. Et nous parlerons de ça. Ça que nous chantons ces cantiques, la télévision. Quelque chose qui était invisible, c'est pour se voir la vie de tout le monde. Que les enfants de Dieu sont des choses invisibles, ça devient visible. Parce qu'ils sont minoritaires dans le monde. Les autres ne veulent pas prier. Ils ont des athées, ils ont des religions n'importe qui. Chacun parle de sa manière. Oh Père, mais tes enfants, ils sont quelque part. Quand on mettait dans la Goshen, en Égypte, il y avait beaucoup de gens. Mais à Goshen, il y avait moindre des gens qui parlent que de toi, que tu étais avec eux. C'est la même chose des chrétiens aujourd'hui, sont des gens invisibles. Parce qu'ils voient des choses, ça reste. Il les ramène pour prier pour les enfants de Dieu, pour sa famille, pour la vie qu'il fait, pour ça, là où il part. Il aime des choses invisibles et invisibles. Oh Père, nous te rendons merci, nous te glorifions, nous élevons la voix vers toi, nous te disons Hosanna, alléluia, nous disons Père éternel, à toi l'honneur, à toi la majesté. Nous avons prié ici, la voix des aigles soit bénie, chacun là où se trouve. Shalom, shalom, la paix, salem, que Dieu vous bénisse. Et je vais lire quelque chose. La télévision. Là, il y avait les tractions sur la montagne. Amen. Visible tout ce qui était invisible. Des choses cachées, il les ramène pour donner à ses enfants. Alléluia. Vision des ondes visible, tout ce qui était. Tout c'est la parole de Dieu. Je vais lire ça, mon frère, pour vous. Prenez ça, mon frère. Vivez ça, mon frère. C'est pas. Je parlerai ça souvent. Prenez Dieu au temps présent. Parce que la mort peut te prendre aujourd'hui. La maladie peut te prendre aujourd'hui. Peut prendre ta femme, peut prendre ton mari, il peut prendre ton ami intime, il va prendre quelqu'un d'à côté de toi. La maladie va prendre, la mort va prendre. Prenez Dieu au temps présent, mon frère, ma soeur. Visible, que Dieu vous bénisse. On va retourner avec cette chanson dès que nous finissons notre prédication. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis ravi de parler avec vous, avec ces petites paroles que je vais lire. Je commence à Genèse. Je lis Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image.
Il a créé à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Ô éternel Dieu, toi Dieu invisible, personne t'a vu, mais on attend la voix. On sent quelque chose. Quand tu descends pour voir un homme, pour voir quelqu'un qui vient comme un ange. L'ange là, on ne le voit pas. Les autres le voient. Tu ouvres les yeux parce qu'il a demandé la multitude de l'armée céleste qui était pour combattre les enfants d'Israël, pour de leur côté. Il a dit, son serviteur a dit, ouvrez les yeux de Géasi, pour qu'il puisse voir, ouvrez les yeux de mon frère, de ma soeur, chose invisible que puisse voir, papa. Et je prie pour que des gens qui écouteront aujourd'hui, qui mettent Dieu au temps présent, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais mettez Dieu au temps présent, mon frère, ma soeur, car vous priez. Je parlerai ça plusieurs fois, je répéterai. Prenez Dieu au temps présent, mon frère. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Mais moi, de côté, je suis qu'un homme. Que je parle des choses qui étaient cachées de vous, que les gens ne voient pas, que je les rends visibles. Parce que les paroles de Dieu, c'est une chose de créer l'homme de notre image, de notre semblance. Les hommes là venaient quelque part, que personne ne voyait. Nous t'élevons ta voix vers toi. L'honneur, la gloire. Nous avons prié ainsi. Amen. On continue notre prédication sur la télévision. Qu'est-ce qu'il dit la télévision? Transmission de voix électrique à distance des images. Quelque chose qu'on le prend, on le transmet à distance, la voix électronique. Amen. Et les choses invisibles. Invisibles qui ne peuvent pas être vues. Ce sont des choses qu'on ne peut pas le voir. Tu n'as pas la vie pour le voir. Ce sont des choses invisibles. Je divise ça en deux parties. Qui échappent à la vue par la nature. Si ils échappent, toi tu ne vois pas, mais ils sont là, mais ça t'échappe à ta vue parce que toi tu ne vois pas la vue. Pas la vie. La vue, vous n'arrivez pas à voir. Invisible. Qui peut être vu. Un preuve qui est visible. Un plaisir qui est visible. Il y a tellement de plaisir parce que l'autre est là à côté, il a reçu. Parce que ton mari est là, parce que ta femme est là, parce qu'il t'a dit quelque chose qui te rend heureux parce que c'est visible. Quelque chose qui te rend heureux parce qu'invisible, tu ne vois pas, mais tu sens quelque chose. Et ça, on dit, avant de commencer de prier, c'est-à-dire, vous attendez la présence de monsieur-là, qui vous donne envie de parler sa parole. Des choses invisibles que l'homme ne voit pas et peut écouter. L'homme, c'est limité. Et c'est ça qu'on dit, il y a deux, trois choses qu'on parle. La télévision, transmission pour la voix électronique, à distance, avec des images. Et invisible, qu'on ne peut pas voir, qui échappe à la vue, tu ne peux pas le voir. Quelque chose de visible, ce sont des adjectifs qui qualifient, qui peut être vu. Par quoi? Par les preuves visibles ou bien par des plaisirs visibles. Là, on va continuer. Et ça que Dieu créa l'homme. Quand vous allez plus loin, vous trouvez des atomes, quelque chose qui ramène des antennes, qui ramène des images. Il y a quelque chose qu'on utilise pour amener des images. Ce n'est pas l'image qui vient directement quand tu mets la télévision. Non, il y a quelque chose des atomes, il y a des antennes là, qui tirent l'image pour ramener à la télévision. Amen. C'est un processus que Dieu qui a créé. Les gens prennent là. Il fait que des photocopies, il y a toujours des choses originales chez Dieu. Et ça que Dieu dit ça, Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire quand tu vois l'homme, c'est l'image de Dieu. Il créa l'homme. Il créa à l'image de Dieu. Créa l'homme et la femme, c'est lui qui les a créés. Personne n'a créé, mais les gens, ils n'ont pas créé, mais ils continuent à tuer des gens. Ils n'ont pas créé, mais ils continuent à détruire. Ils continuent à faire les gens qui soient des stériles, qui ne donnent pas d'enfants. Vous êtes trop nombreux. Mais Dieu dit que créa l'homme de son image, dans sa ressemblance. Quand tu tues l'homme, là, tu tues Dieu. Amen. On ne peut pas aller plus loin, on va aller là-bas, on avance. Dieu nous fait grâce. C'est ça qu'on dit que créer l'homme dans notre image. Nous parlons ça, mon frère. On ne parle pas ça en vain. Ce sont des choses concrètes avec moi aujourd'hui. Personne ne peut pas échapper de ces choses-là. Tu fais mal aux gens. Tu crois que tu fais mal à... Non, il va souffrir. Mais c'est Dieu qui te fait souffrir.
Amen. On lit à 20. On est à Romains 1, verset 20. Je lis que des références, mon frère. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et la divinité ne soient comme l'œil depuis la création du monde quand on les considère de ces ouvrages. Ils sont donc inscrutables. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ici? En effet, la perfection invisible. Quelque chose, il a fait ça, la perfection. Il a tellement bien. Il a créé ça tellement la perfection sans erreur, sans faute. Il a dit que la perfection invisible, vous le voyez maintenant. C'est selon la perfection que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé ceci. Il a fait la perfection invisible d'abord de Dieu. Sa puissance éternelle. Il a quelque chose là, c'est sa puissance qui est éternelle, que personne ne voit. Et sa divinité ne soit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ce sont les œuvres qu'il a fait. Il a créé l'eau dans sa manière, la perfection de l'eau. Il a créé l'homme de la perfection. Il a créé la nature de la perfection. Il a créé tout ce qui trouve dans l'eau, dans la perfection. Il a créé ce qui trouve dans la nature, les arbres et les animaux, dans la perfection de Dieu. À l'invisible. Parce que les choses là, c'était à l'invisible. On l'a ramené, maintenant on les voit. Amen. Ce sont l'ouvrage qu'il a donc inexcisable. Ce sont les choses là qu'il a fait, il a créé, il a harmonisé, mais maintenant il les fait sortir. Alléluia. C'est comme l'homme toujours à la même femme, il veut se marier, la femme entre, on les nettoie, on l'habille, on les maquille, maintenant la femme sort. On l'a façonné, on l'a arrangé. Alléluia. Quelque chose qui était invisible, maintenant on le ramène au plateau. Amen. Je ramène des choses invisibles. On va aller petit à petit. Ne soyez pas ballottés, mon frère. On avance, Dieu nous fera grâce. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Ce sont les gens que vous promenez avec. Ce sont des gens invisibles aujourd'hui. Parce qu'il y a des démons aussi qui sont sortis. Des anges de Dieu aussi sont là. Les capuchons de l'enfer est ouvert. Parce que les mauvais esprits sont sortis. Et l'esprit de Dieu sont là aussi au lieu de sortir, de promener avec les gens. Au lieu de décider, tu vois monsieur que tu ne connais pas, tu parles avec lui. C'est ça qu'on dit que l'image de Dieu, le diable n'est pas créé, il n'a jamais créé. C'est Dieu seul qui est le créateur. Le diable, c'est imitateur. Le créateur, il n'y a que Dieu tout seul. Je lis à Hébreux 11, de 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance que de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce sont la foi là qui avec cette foi, tu tiens ça, je vais m'épouser. Je vais voyager, je vais avoir mon permis, je vais avoir ceci, je vais avoir le Saint-Esprit. Tu as tellement la foi là, quelque chose que toi tu ne vois pas. Je vais faire, je vais voyager, je vais aller au ciel, je vais prier, je vais voir la présence de Dieu. Ce sont des démonstrations qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu des témoignages. C'est-à-dire les gens qui sont passés avant vous, les anciens, les papas et mamans, les apôtres, ils ont reçu les témoignages favorables. Je suis les mêmes choses. Je suis de la même lignée là. Parce que j'ai demandé à Dieu que je vais quitter le pays Zaïre pour venir ici. Fais-moi grâce. Je n'ai payé aucun centime de Kinshasa, ni chercher le visa, ni chercher le passeport, ni chercher l'avion, ni être là, jusqu'à arriver là où je suis. C'est-à-dire, le témoignage favorable. Je vais ramener ma famille, oui, je vais demander le regroupement familial, je fais comme tout le monde, avec récépissé de 3 mois, jusqu'à tout le monde sont venus d'identité de 3 mois.
Il dit ici que obtenir, on dit, pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, ils ont prié, ils ont invoqué Dieu, les stériles sont eu des enfants, les malades sont guéris, les cancers, les maladies sida, les maladies incurables, les gens là, ils ont rendu témoignage favorable. Il est le même. Mais c'est que mettez Dieu au temps présent, la télévision. Je ne sais pas si je finirai. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, a été formé par la parole de Dieu. Juste la parole de la foi, là, c'est ça que Dieu l'a créé. Nous continuons à garder ça. Ce sont des choses invisibles. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce sont des choses là qu'on avait fait, ce n'était pas visible. Ce sont des choses qu'ils ont fait, c'était des choses invisibles que personne ne voyait dans ses yeux. Bon, on me dit invisible, c'est un adjectif qualificatif qu'on ne peut pas être vu. Des choses que moi et toi, on ne voyait pas cet enfant. On veut se marier, il faut que je trouve un petit garçon, il faut que je trouve une petite fille. On les voit maintenant la fillette, on les voit maintenant le garçon. Ce sont des choses invisibles qui deviennent visibles. C'est pourquoi la foi d'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celle de Caïn. C'est la chose là que Dieu a dit que moi j'accepterai des choses, des viandes, du sang, un agneau. Alléluia. Amen. L'autre a fait des fruits comme prémisse, c'est normal, c'est la parole. Mais l'autre a fait avec les révélations, avec la foi, avec quelque chose d'invisible que Dieu l'a ramené. C'est par elle que fut déclaré juste. Dieu a prouvé à une offrande et c'est par elle qui parla encore, quoique la mort. C'est-à-dire, malgré la mort qui est là, mais quoique la mort, je prêcherai Dieu. Quoique la faiblesse, je prêcherai Dieu. C'est juste que la mort qui me tient la bouche. Mais le reste, je continue à te louer, à te faire voir. Des choses invisibles de Dieu, je les rends visibles parce que c'est Dieu même qui l'a fait. Parce que les enfants de Dieu ne profitent pas à la merveille que Dieu les a fait. Le soleil était invisible. Maintenant, on voit le soleil visible maintenant. Invisible le soleil fuit, le soleil soit. Mais le soleil, il a été où? Il était invisible. Mais maintenant, les gens ne profitent pas avec le soleil. Les gens ne profitent pas avec la lune. Les gens ne profitent pas avec le sommeil. Les gens ne profitent pas avec leur journée. C'est par la foi que Enoch fut enlevé par qui ne vit point la mort et qu'il a paru plus parce que Dieu l'avait élevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a reçu ce témoignage-là parce qu'il croyait à Dieu. Ce sont des choses que lui ne voyait pas. Mais ce sont des choses qui étaient cachées. Mais lui, il est parti vivant. Et non. Or, sans la foi, il est impossible à celui être agréable. Car il faut que celui qui approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il... C'est-à-dire, croyez que l'homme là, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, que l'homme là, il est vivant, il est créateur, il existe. Je lis ça doucement pour qu'on puisse avancer. Le Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, c'était impossible de celui d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, lui, il te rend, mon frère, le rémunérateur. Ce que tu as travaillé, il te rend ça. Ce sont des choses que l'homme ne peut pas voir. Et ça qu'on dit que ce sont des choses qui étaient invisibles, qui ne peuvent pas être vues. Après, même visible, adjectif, qualificatif, qui peut être vu. Ce sont des choses, maintenant, on les voit, tout ce qu'il avait fait. On les voit, tout ce qu'il avait donné.
On les voit comment il a coupé les champs, comment il a cultivé, comment il a tendu, comment il a enlevé les mauvaises herbes. Maintenant, les gens sont vifs parce qu'il a beaucoup de récoltes. Mais ils ne voient pas des choses invisibles qu'il a commencé à couper. Ça, c'est l'homme qui a fait. À plus fort le Créateur, le ciel de la terre, qui donne la vie. Dont les mêmes fruits donnent des bons fruits. Les autres sont avortés. Les autres sont pourris. Les autres sont mangés par des ceci. Et le petit là qu'on vient vers le corps de l'homme. Qui peut se manger, qui peut se vendre, qui peut avoir les bénéfices. Amen. C'est Dieu qui fait des choses de sa façon. Dans les mêmes larmes. Il y a de larmes qui sont avortées, il y a des larmes qui sont pourries à l'intérieur, il y a des fruits qui sont pourris à l'intérieur, et des larmes qui sont tombées, jusqu'à mener à la bouche et les autres qui tombent. Mais ceux qui ont dans la bouche, c'est Dieu qui donne la bénédiction. Amen. La télévision. Transmission par la voie électronique et à distance des images. Ce sont des images que Dieu a créées, ça, on les voit maintenant. Moi et toi, on est des images de Dieu, des créateurs de choses invisibles. Il dit que créa l'homme de notre image. Quand il parle des mots Carmel, c'était guerre là-bas. On y va appeler l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu a dit à Exode. On va dire tout ça là, qu'on voit des choses que Dieu a dit entre moi et toi. Exode 33, l'histoire de Moïse. On va voir, il va voir un homme. Exode 33, de 18 à 22. Que Dieu nous fasse grâce. Ce sont des choses que le monde et les gens ne voient pas. Toi, l'enfant de Dieu, tu as l'occasion de voir. Tu as l'occasion de profiter. Tu as l'occasion d'aller plus loin. Tu as l'occasion de profiter avec ces choses-là. C'est pour toi, mon frère. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Exode 32, de 18 à 22. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma beauté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ceux à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est ça le problème, mon frère, c'est ça qui est la guerre. Les autres sont là, ils ne voient pas le bonheur là. Tu es l'enfant de Dieu, saisis l'opportunité de la présence de Dieu. Priez Dieu sans cesse. Louez Dieu, mettez Dieu au temps présent, tous les temps, mon frère. Tu es le même hier. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu as fait aujourd'hui. Le soleil, c'est Josué qui a dit que le soleil arrête-toi. Parce qu'il veut profiter de l'opportunité du jour. Il fait la grâce à celui qui veut. Il fait miséricorde à celui qui veut au moment que lui-même veut. Ce n'est pas mon effort. Ce n'est pas ton effort, mon frère. Si tu es lié avant la fondation du monde, si tu es prédestiné pour la fondation du monde, ne regardez pas la masse là qui trompe les gens. Les gens écoutent les gens, ils ont de grandes gueules, ils ont de grandes bouches, ils ont de grandes télés, ils ont des images, ils ont beaucoup de vues. Ne regardez pas, ne soyez pas distrait, mon frère. Il y a une petite porte au secours pour toi. Il y a une petite porte réservée à toi, l'enfant de Dieu. Alléluia. Les gens les ont de parler. Oh ceci, oh homosexuel, oh on va adopter. Dieu a eu ça depuis la Genèse. Quand il a créé, Dieu a créé que l'homme et la femme. Dieu n'était pas bête pour créer l'homme et l'homme pour avec lui. Mais quand nous suivons l'histoire de la commencement de l'image de Dieu. Nous, on a l'image de Dieu, dit que l'homme avec la femme, on va trouver un enfant. L'homme plus la femme, on fait une seule personne. Et la personne là qui va sortir un bébé dedans. Alléluia. Amen. Et les gens regardent. Oh, ça veut faire ceci. Oh, on est nombreux. Il faut tuer les autres. Il faut massacrer les autres. Il faut sortir des maladies pour tuer les autres. Pour faire maladie. Quand les maladies arriveront dans sa maison, il commence à prendre des médicaments. Amen. L'Éternel dit, tu ne pourrais pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur ton rocher, que ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te
couvrirai de ma main jusqu'à je aille passer. C'est-à-dire, lui-même invisible, il te fait passer devant toi. Tu ne le vois même pas. Il a vu près quoi? Il a vu un dos d'un homme. En passant déjà, il est déjà passé. Parce qu'il a rendu invisible pour visible. Quelque chose que personne ne voyait parce que tellement il a demandé, mais tu ne peux pas me voir pour parler aux autres. Je serai invisible devant les gens. Je serai invisible devant les gens. Alléluia. Il a dit que créer l'homme. Vous voulez parler, je parlerai plus de vous la vérité. Parlez à celui qui est à côté de toi. Parlez à ta femme, à ton enfant, à ton ami. Parlez la vérité. Cette somme-là, que Dieu dit que vous ne me verrez pas, mais les gens qui sont tout autour, parlez que la vérité. Pas des mensonges. Excusez-moi. On va aller petit à petit. Dieu nous fera grâce. On va lire Job qui a parlé la même chose. Nous parlons qu'invisible, invisible, invisible, invisible. La télévision. Alléluia. Quelque chose qui était invisible, aujourd'hui ça devient visible. Tu vois maintenant de l'eau. Ah bon? Il y a de l'eau. Tu vois de la nature. Comment ça se fait? Tu vois ceci. Dieu était merveilleux de faire des choses comme ça. Dieu était tellement merveilleux. Moi et toi, on ne peut pas parler. Dieu était tellement merveilleux de faire des choses comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. Ma soeur et mon frère, que Dieu nous fasse grâce. La télévision. Je lis à Job 23, de 8 à 9. Mais si je vais à l'Orient, il a parti rencontrer Dieu, il peut le trouver. Mais si je vais à l'Orient, il n'y a pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne le vois pas. Se cache-t-il à midi? Je ne puis pas le découvrir. C'est-à-dire, il va chercher Dieu, il devient invisible. Dieu à l'est, Dieu à l'ouest, Dieu au sud, Dieu en Orient, Dieu en Occident, Dieu en Afrique, Dieu en Amérique, Dieu en Asie, mais il est partout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout, Dieu. Et c'est ça que Dieu me dit, je l'ai cherché. Écoute ce que Dieu a dit. Mais si je vais à l'Orient, il n'y a pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. C'est-à-dire, il a tourné de cette façon pour voir Dieu. Il n'est pas là. Il va à gauche, il n'est pas là. Il va à droite, il n'est pas là. Il va au centre, il n'est pas là. Mais Dieu, il est présent tous les temps. Alléluia. Et c'est ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas la chose. Priez Dieu là où vous êtes, il viendra vous voir. Il sera voir à vous. Là, je vais parler de la télévision, on a parlé de ça. Maintenant, je parle de l'histoire des ondes. Les ondes qu'on voit à la télévision, on voit des images, on voit ceci. Je sais de parler. Se trouve dans la Bible, mon frère, ma soeur. Les ondes, la télévision, l'image, il faut quelque chose qui doit capter. Il faut quelque chose qui doit capter les images pour ramener à la télévision. Pour ramener où? Pour ramener la transmission par la voie électronique à distance des images. Il faut qu'il ramène des images. Oui, amen. Et c'est ça que nous parlons dans la Bible. Les ondes pour voir des atomes, les ondes, tout c'est biblique, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Je lis à Psaume 93, Psaume 93 qui parle des ondes, 93, versets 2 à 3. Les ondes. On a creusé, on a commenté à prier, à gêner. Pour vous mangez les repas, mon frère. Ce que nous donnons, c'est pour vous. Ne laissez pas des choses passer comme ça. Ne foulez pas la grâce de Dieu au pied, mon frère. Ça, c'est pour vous. Je lis au nom puissant de Jésus.
ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute l'éternité. Le fleuve s'élève, ô Éternel. Le fleuve s'élève leur voix. Le fleuve s'élève leurs ondes retentissantes. C'est-à-dire le fleuve s'élève, ô Éternel. Le fleuve s'élève leur voix. Le fleuve s'élève leurs ondes retentissantes. C'est-à-dire l'eau là qui prend les ondes, c'est-à-dire la nature, là on se voit, quand je dis parler dans les bateaux, ils écoutaient comme là on se voit dans les mers, dans les bateaux, au bord du fleuve, au bord des lacs. Il y a là on se voit, ça se fait. C'est ça qu'on parle aussi. David parle dans le psaume 93, versets 2 à 3. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute l'éternité. Les fleuves s'élèvent, ô Éternel. Les fleuves s'élèvent leur voix. Où tu entends la voix? Quand tu entends quelque chose, le fleuve s'élève leurs ondes retentissantes. Amen. Il y a des choses que Dieu a fait tout ça là. Je parle là pour vous, mon frère. C'est pas pour le... Tu donnes aux autres, c'est pas mauvais. Mais toi-même qui écoutes aussi, qu'est-ce qu'il voulait parler le monsieur? Amen. Je parle de l'histoire des ondes. Pour qu'on voit la télévision, pour qu'on voit des choses invisibles. Pourquoi? Ce sont les lots qui ramènent la voix. Je lis à Psaume 107, de 28 à 29. Au nom puissant, je parle sur des ondes. Que Dieu nous fasse grâce, parce qu'il est toujours Dieu, il restera toujours Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dans leur détresse, il criera à l'Éternel. Dans leur détresse, il criera à l'Éternel. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel je crierai. C'est-à-dire dans ta détresse, dans ton souci, dans ton problème, criez, mettez Dieu au temps présent, mon frère. Il y a des choses invisibles qui disent, ma femme souffre, mon mari souffre, mon fils il souffre, mon ami souffre. Mettez Dieu au temps présent. Seigneur, je veux que mon ami guérisse, je veux que ma femme guérisse, je veux que mon mari guérisse, je veux que mon fils, ma fille doit être guérie, je sais que mon ami doit être guéri. Mettez Dieu au temps présent dans ta détresse et il délivrera de leur angoisse. Il arrêtera les tempêtes, ramènera le calme. Quand il y a des secousses, des problèmes, d'agitation, c'est lui qui ramène le calme. Tempête, arrête-toi. Et les ondes éturent. C'est-à-dire les ondes sont aussi de l'autre côté. Dans les tempêtes, là-bas, il y a des ondes. Dit, tempête, arrête-toi. Amen. Et les ondes se tuent. C'est-à-dire les ondes commencent à se calmer. Tout le monde écoute. Parce que le Créateur l'a parlé. Les ondes écoutent. Ce qui ramène des images, les ondes. Ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard. Non, non, c'est biblique, mon frère. On met les antennes pour capter, pour amener les images. Ce sont des choses bibliques. Tout ce que les gens font aujourd'hui dans le monde, tu vois, tout est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Tout est dedans, mon frère. Il n'y a pas de choses de hasard que l'homme a créées. L'homme découvre quelques molécules, des choses, j'ai créé ça. Mais le Créateur, il n'y a que Seigneur Jésus. Comment les gens ils ont fait de sable? Comment les gens ils ont fait de ciment? Comment les gens ils ont fait de fusées? Comment les gens ils ont fait d'avions? Parce qu'il y a les oiseaux qui tournent dans l'air. S'il n'y a pas l'air, s'il n'y a pas de choses de là, comment l'avion peut monter? Amen. Comment les oiseaux peuvent voler? Si le poisson pas dans l'eau, comment il va faire le sous-marin? Parce qu'il voit les poissons là-bas dans l'eau. Amen. Alléluia. Et des choses profondes, pas des choses invisibles, il a rendu visibles.
Dieu l'a fait pour que toi tu sois heureux, mon frère, ma soeur. Pour que moi je sois heureux. Pour que nous vivons que la parole. Parce que nous vivons que ça. On va lire Ecclésiaste, nous on lit tout la Bible entière. Quand on fait une prédication pour la Genèse et l'Apocalypse et la Genèse, on va lire tout ce qui est dedans. Tout ce que Dieu a fait, des choses invisibles et invisibles. Dieu l'a fait et nous nous arrêtons là, nous parlons que de lui. Nous n'avons pas quelque chose à dire, nous n'avons pas quelque chose à ajouter. Nous voulons parler que du Seigneur Jésus. Nous, on va lire encore Job. Après, on va retourner ce qu'on va faire. Alléluia, quelle merveille que Dieu a fait dans ma vie. Dieu, il est partout. Job l'a cherché, il est parti à gauche, il est parti à droite, il n'a pas trouvé. Il va, est-ce qu'il est de l'autre côté? Non, il n'est pas là. Il va comme ça. Est-ce qu'il est là à midi? Mais il est partout, Dieu. Je lis à Job 9, de 10 à 11. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. C'est-à-dire, il continue, Dieu a fait des merveilles sans compter limite, sans nombre. Moi, je vais donner 50 €. Moi, tu ne peux pas parler avec moi, c'est moi qui t'a fait ceci. Tu ne peux pas parler avec moi, je te donner 10 000 €. Mais lui, il a fait avec moi et toi le souffle de vie illimité. Tu respires. Ce n'est pas nombre de respirations, nombre de catégories de raisons. Non, non, non. Tu respires, tu respires. Alléluia. Quand il te met le bonbon pour 2 heures, pour 3 heures, pour 4 heures, tu payes autant de millions de l'argent. Mais lui qui donne depuis la naissance, tu veux souffler, tu respires comme tu veux. Alléluia. Les merveilles sans nombre. Voilà, voici, il passe près de moi, je ne le vois pas. Quand Dieu passe près de toi, toi tu ne le vois pas, mais il est à côté de toi. Même l'ange gardien à côté de toi. Tu ne le vois pas. Il s'en va et se perçoit pas. Il se va, il revient, tu ne le perçois même pas. Mais il est là pour te sécuriser. Il est là pour parler de son fils. Il est là pour parler de sa fille. Il est là pour te protéger, mon frère. Job, il a vu ça. Il a dit ça en 11. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. Il passe, il revient. Je ne l'aperçois même pas, mais il est là. Je sens sa présence qui vient là. C'est ça qu'avant que je commence, c'est ça que je chante pour que sa présence vienne là. Sa divinité vienne là. Sa gloire vienne là. Que sa Shekinah de Dieu vienne là. Que sa parole de Dieu, que sa présence vienne avant que moi je commence. Je prépare la terre. Je suis en train de jubiler. Je suis en train de chanter. Ce n'est pas en vain. Pour attendre la présence de Dieu. On va lire 1 Timothée. Que Dieu nous fasse grâce. Ce sont des merveilles que Dieu a fait entre moi et toi, mon frère. Je pense que là, on ne va pas finir. Que Dieu fasse quelque chose. Dieu fasse quelque chose parce que là, quand je lis des choses comme ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas comment je peux dire. Si vous êtes à ma place, je ne sais pas comment vous sentez. 1 Timothée 6, de 15 à 16. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, de 15 à 16. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera à son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immoralité, qui habite une lumière insensible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. C'est-à-dire, il habite dans une lumière éternelle. Il habite dans un coin que personne, même tu regardes, tu ne vois rien, tu n'as pas vu comme on dit ici l'adjectif qualificatif, qui ne peut pas être vu. Mais il est là, tes yeux ne peuvent pas percer de l'autre côté pour voir ça.
C'est comme on met dans le microscope pour voir le microbe qui est dedans. Tu regardes dans l'œil, tu ne vois rien. Ce sont des choses invisibles, mais sont visibles par les appareils. Les choses invisibles, ce sont visibles par Dieu. Dieu les a créés en miniature, que moi et toi, on ne peut pas voir. Moi et toi, on ne peut pas les calculer. Moi et toi, on ne peut pas les saisir dans les yeux. C'est ça que Dieu fait des choses comme ça. C'est ça que nous parlons que de cet homme-là. Nous crions que de lui. Nous chantons que de lui. Sa télévision, monde invisible. Rendons visible tout ce qui était invisible. Des choses que moi et toi, on ne peut pas les voir, mais Dieu te rend invisible. Mon fils, maintenant, voyage comme ça. Mon fils, voyage maintenant la route, il va passer. Moi, j'étais ici, j'ai cherché, mais c'était là, mais c'était invisible pour toi, pour le moment. Maintenant, il t'a fait visible, voir. Ecclésiaste 3, 11. Je lis Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes à son temps, même il a mis dans leur cœur les pensées de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a fait, de commencement jusqu'à la fin. Ce sont des choses que Dieu a fait, ça ce ne sont pas des choses d'aujourd'hui, c'est des choses qui étaient créées au commencement. Ce n'est pas l'histoire de moi et toi aujourd'hui, mon frère, c'était l'histoire qui a été faite au commencement que Salomon dit ici. 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, il a mis dans ton cœur, tu penses déjà à l'éternité. Tu ne deviens pas maman. Tu es né maman. Tu es une femme. Tu ne deviens pas papa. Tu es né papa. Maintenant, il a mis dans les pensées, dans l'éternité. Je serai avec tels enfants. Je serai avec telle femme. La femme que tu épouseras, tu ne connais même pas. L'homme que tu épouseras, tu ne connaissais même pas. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où la femme vient. Alléluia. Mais Dieu le sait. Il sait le nombre de cheveux dans ta tête. Nombre de paupières, il sait. Mais personne, même toi-même, tu ne sais pas. Oh non, je le connais, monsieur-là. Il ne peut pas me parler. Mon frère, écoute la parole de Dieu. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu l'a fait, l'homme ne peut pas saisir quelque chose de bien que Dieu l'a fait. Du commencement jusqu'à la fin. Ce sont des choses qu'il a fait ça au commencement jusqu'à la fin. C'est Dieu qui l'a fait. Il a créé de l'eau. Il est parti dormir. Il a dit que le soleil fut. Le soleil soit. Le soleil fut. Il est resté. L'eau qui coule jusqu'à maintenant. Comment l'eau sort de la fontaine sans arrêt? Quand l'autre ramène de l'eau à la maison, vous payez la facture. Mais c'est lui qui a ramené des fleuves, des rivières, des ruisseaux. Alléluia. Des océans. Qui paye là-bas? Mais quand il te ramène des petites gouttes d'eau dans la maison, vous avez la facture nuit et jour. Alléluia. Gloire à Dieu, Père éternel. Quand vous regardez l'homme, comment non? Moi, je l'ai ramené de l'eau. J'ai ramené l'électricité. Il te donne du soleil du 1er au 30. Il ne paye pas. Il te ramène la ligne la nuit. Des étoiles pour toi. Il ramène le fleuve, les rivières, les ruisseaux, de l'eau pour toi. Mais quelqu'un qui te ramène, il te fait la facture. Il te met la pression. Il te met l'agitation. Oh, les enfants de Dieu. Prenez la saison. Prenez les moments, mon frère. Ne saisissez-vous pas la chose qui passe que Dieu a dit. Alléluia. Quand je lis des choses comme ça, je dis merveille, merveille, merveille. Dieu, tu m'as fait de merveilles. Et la télévision, des choses invisibles, Dieu l'a rendu visible. Amen. Je lis à 1 Jean 18, de 17 à 18. 1 Jean 1, de 17 à 18, pour comprendre un peu l'idée. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Toutes ces choses-là, on dit que, car la loi a été donnée par Moïse. Vous prenez la loi,
il faut pratiquer comme ça, il faut vivre comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, on te tue. Si tu ne fais pas comme ça, on t'arrête. Si tu ne fais pas... Et Jésus maintenant, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien mérité, tu étais en prison, personne... On avait dit, mon fils, je te libère. Pourquoi moi? Viens, je te libère. Tu veux être guéri, je te... Oh non, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Tu es guéri, tu veux être guéri. 38 ans de malade. Tu es en captivité de maladie. Tu es en captivité de prison. Tu es en captivité de problème de l'alcool. Je ne sais pas quoi, quelque chose qui vous a capturé. C'est lui-même qui te sort de la cigarette. C'est lui-même qui te sort dans la boue. C'est lui-même qui sort là où tu étais en captivité. Il te libère. La vérité, la grâce. Quelque chose que moi et toi, on n'a pas mérité. Alléluia. Et maintenant, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui a fait connaître. C'est lui seul, personne n'a vu Dieu. Quelque chose d'invisible que personne ne l'a vu. Et Jésus vient, il dit, je viens dans les seins de mon Père. Quelqu'un qui vient dans la poitrine de son Père. Un enfant qui vient dans la poitrine de sa maman, de son père, qu'est-ce qui se passera? C'est son fils, c'est sa fille. Il veut rester dans la poitrine de son père. Il n'y a pas de barrière. Alléluia. Quand tu sais ta place, quand l'enfant connaît que ça c'est mon père, ça c'est ma mère, il viendra à la poitrine de son père. Il viendra pour prendre la puissance, pour prendre la force, pour prendre la chaleur, pour prendre la vie de Dieu. Parce que papa qui avait ça, qui lui donne à son fils. Amen. Et les enfants, au contraire, ils fuient la famille pour aller dans le social. Là où il est parti pour se noyer lui-même. Parce que les gens là sont déjà noyés. Avant que tu sois noyé, tu arrives là-bas, tu es déjà noyé avant d'aller là-bas. Parce que les gens qui parlent de ça social, les gens là, ils ont leurs enfants dans leur maison. Ils prennent les enfants qui ne veulent pas leurs parents, qui sont coupés, que l'arbre est coupé, la branche là est chassée, est détruite, on les mettra dans le feu. Parce qu'il n'y a plus de saveur avec le trône. Amen. Alléluia. Même les chenilles, quand ils tombent en bas, il n'a plus la nourriture. Parce qu'il a tout mangé, il a tombé dessus, il n'a plus. C'est coupé. Le cordon coupé, terminé. Amen. Et Jésus a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins de Père est celui qui a fait connaître. Celui qui s'est fait connaître. Regardez Monsieur Dieu. Regardez qu'on appelle Jésus. Regardez qu'on appelle le Créateur. Regardez qu'on appelle... Il y a tellement fabuleux de parler visible et invisible. La télévision, ce sont des choses de mon frère. Il faut écouter des choses comme ça. Sinon tu ne vivras pas, mon frère, ma soeur. On lit à 1 Timothée 2 pour terminer, avant de terminer. Toujours des choses de visibles et invisibles, je pense qu'on ne finira pas parce que c'est tellement beaucoup. Que Dieu nous fasse grâce. 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 On est à Timothée 1. Timothée 1, verset 1. 1 Timothée 1, de 16 à 17, donc on vient de lire. Que Dieu nous fasse grâce. Je lis 1 Timothée 1, de 16 à 17. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit avoir en moi le premier de toute son longanimité, pour que je servis l'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce sont des choses qui parlent ici. Mais j'ai obtenu miséricorde. C'est-à-dire, Paul parle de moi, j'ai obtenu miséricorde.
en fait que Jésus-Christ fit voir en moi le premier de toute longanimité pour que je servis l'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Les gens qui croient en Monsieur là, Jésus-Christ, ils savent. Les gens qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Même le corps retourne dans la terre. Vous avez de l'autre côté que je parlais du Saint-Esprit. Parce que tu avais eu le Saint-Esprit dans le sein de votre maman. Tu avais consacré là-bas. Tu étais aimé là-bas. Tu étais chéri là-bas. Tu étais prédestiné. Tu étais lié à voir la fondation du monde. Amen. Au roi des siècles, immortel. C'est-à-dire le roi là, dans le siècle immortel, que tu ne peux pas mourir. Tu étais prédestiné à être immortel. Et tu es parti mourir. Maintenant, lui, il vit avec la puissance là. Invisible. Seul Dieu, soit l'honneur et la gloire au siècle. C'est-à-dire le seul, lui qui a des choses comme ça, des choses que les gens ne voient pas. Les choses que tu vas mourir, mais l'esprit ne meurt jamais. Mon frère, ma soeur, le même créa l'homme dans notre image, dans notre ressemblance que Dieu dit, c'était à l'époque là. Les gens qui ont fait de Mont Carmel, qu'on chante la télévision, Mont Carmel, il y avait des choses qui passaient, des choses de vocation de l'homme. La puissance était là-bas. La présence de Dieu. Amen. C'est quand on dit la présence de Dieu que Shekinah, c'est-à-dire la grandeur, le créateur, le donateur de tout excellent, le protecteur, il était là. Le chef des esprits était là. Qui doit venir au cours? Le chef qu'on appelle les lions, tous les animaux sont là. Mais lion, il a été dit que c'était le lion de tribu de Juda. Le lion de rougir, l'éléphant qui est plus grand, il a peur de bruit, la voix de lion. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Mais les lions n'ont pas peur. La lionne n'a pas peur. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont des peureux par rapport aux autres. Ah, comment tu peux imaginer, Seigneur? Comment tu peux imaginer? Je n'arrive pas à terminer ces prédications. C'est tellement merveilleux que Dieu nous fasse grâce. Je vais lire rapidement pour qu'on puisse terminer, sinon je ne finirai pas. Je vais aller rapidement à Colossiens et puis on va essayer de clôturer la prédication de aujourd'hui pour la télévision. Monde visible, Dieu l'a rendu visible. Que l'homme est créé dans l'image de Dieu et maintenant on le voit visible. Je lis à Colossiens 1 de 15 à 19. Après, je termine avec l'autre. Colossiens 1 de 15 à 19. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Des choses que moi je ne voyais pas, que toi tu ne vois pas, Dieu l'a rendu visible. Aujourd'hui, les gens voient de l'eau, les gens voient de ceci, les gens voient de cela. Je vois faire ceci. Si Dieu n'a pas fait, qui viendra chez moi? Qui suis-je devant Dieu? Je pense qu'on finira par que Dieu nous fasse grâce. On va lire à Colossiens 1 de 15 à 19. Il est l'image de Dieu invisible. C'est qui, c'est Jésus-Christ? Le premier-né de toute création. C'est-à-dire, lui, il est l'image de Dieu invisible. Dieu l'a rendu visible. Le premier-né de toute la création. Tout le premier-né, c'est le Jésus-Christ. C'est-à-dire, le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ qui n'a pas échoué. J'ai fait la volonté de mon Père. Tout ce que mon Père m'a donné sont venus vers moi. Car en lui a été créé toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Toutes les choses qui sont créées dans le ciel, dans les cieux, parce qu'il y a 7 ciels. Tous ceux qui sont créés là-bas, c'était pour le monsieur. Sur la terre, amen. L'invisible et invisible. C'est-à-dire des choses que les gens voient et des choses que les gens ne voient pas. Vous imaginez, mon frère, ma soeur, les gens qui montent dans l'avion, qui montent, il y a le firmament, il y a des nuages. Qui tient le nuage là? Qui le tient? Tu montes l'avion, tu montes,
Tu montes au-dessus, tu trouves les nuages. La pluie doit tomber, tu passes au-dessus. Qui tient les nuages? Qui tient de l'eau qui tombe là-bas? Qui le tient? Des choses invisibles que le physique monte pour aller voir. Il y a plein de choses que les gens n'ont pas encore vues. Dans l'eau, ils ont des sous-marins, des gens qui ont descendu chercher le poisson, regarder, des pêcheurs. Ils n'ont pas tout fini. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais trouvées, ils ne trouveront jamais. Ce sont des choses visibles et invisibles. C'est le Seigneur Jésus. Trône de dignité, domination, l'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Des choses là sont créées que par lui et c'est-à-dire tout ce que nous voyons, ce n'est pas pour moi, pour toi. Si je suis avec lui, je prends ça parce qu'il est mon père, parce qu'il est mon mari. Je suis derrière que lui. Je fais des bruits que pour Jésus. Ça veut dire, la Bible parle ici comme ça, à 16. Car c'est lui qui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône de dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est devenu toute chose, de toute chose subsiste en lui. Tout a été créé, subsiste, ça existe pour lui d'abord. Tu veux emparer de l'homme, tu veux emparer de pays, mais cherchez les tontons du pays. Cherchez le mari d'abord. Tu devais prendre de ses billets parce que tu deviens une fille à mon chine. Je vais le voler, je vais le piquer. Non, demandez au propriétaire. Tu auras toute chose. Aimez d'abord le propriétaire. Aimez le professeur pour avoir des points. Suivez le cours d'abord. Alléluia. Il est la tête de corps de l'église. L'église, c'est moi, c'est lui la tête. C'est-à-dire l'église entre moi et toi. C'est nous, on est des églises. Là-bas, c'est des assemblées. L'assemblée catholique, l'assemblée musulmane, l'assemblée ceci, l'assemblée de l'État, l'assemblée politique. Ce sont des assemblées. Moi et toi, on est des églises. C'est lui les têtes des églises, les têtes des humains. Parce que Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite dans le cœur des croyants. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, en fait d'être en tout le premier-né. Dans tout ça, c'est lui, Jésus-Christ, qui est le premier-né. C'est lui, Dieu, qui nous a montré Jésus, qui nous a montré que moi, je viens du Père, je viens du sein de mon Père, je retourne. Alléluia. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. C'est Dieu qui a voulu que toutes ces plénitudes, tous ces pouvoirs, toutes ces autorités se condensent au Messie, là, ce qu'on appelle Jésus. Qu'est-ce que moi je vais me battre avec ces histoires? Je dis que la télévision, des choses invisibles, Dieu montre-moi. Les choses que moi je ne voyais pas, Dieu me montrait. Les passages que je ne vois pas dépasser, Dieu montre-moi. Les choses que je n'arrivais pas à guérir les gens, Dieu donne-moi ces puissances-là pour guérir mes frères, pour guérir les gens qui sont malades, des cancers, des choses incurables, des sida, des choses qu'on ne trouve pas de médicaments. Mais Dieu, tu as tous les médicaments. Parce que c'est toi qui as créé ces corps-là. Tu connais les pièces et les changes originales. Amen. C'est ça les tombes que je m'accroche à lui. Mon frère, ma soeur, quand vous priez, il faut prier comme ça. Là, on va lire le dernier pour terminer. Et puis on a chanté la télévision. Monde des ondes. Que les gens ne voyaient pas. Les gens ne voient pas les maladies, mais ils sentent que ces gens ne sont pas bien. Je ne sens pas bien. Ils ont commencé à regarder les appareils, tout avec il est cancéreux. Mais il faut prier Dieu, l'Esprit, parce que c'est des démons. Il faut les chasser au nom puissant de Jésus. Il va les déraciner. Alléluia. On a donné valeur au nom des cancers. Sans oublier que le Créateur, le ciel, la terre, il est toujours là. Il va te sauver. Amen, amen, amen. Je lis pour terminer à 2 Corinthiens 4. Parce que le temps passe vite. Je ne voulais pas aller plus loin, plus que ça. 2 Corinthiens 4, de 16 à 18, pour terminer cette prédication. On va mettre les chansons doucement pour que vous écoutez ma prière. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles. Je lis au 2 Corinthiens 4, de 16 à 18. Mais
lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, la voile est ôtée. Dès que le corps est converti au Seigneur, la voile est ôtée. Quelque chose qui te veigle, quelque chose qui te voyait invisible, c'est enlevé, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si je finirai cette prédication ou bien je prêcherai deuxième fois. C'est-à-dire, les choses là, on dit que, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur est esprit. Il a où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce sont des choses là qu'on dit que quand tu entres dans l'esprit, quand tu pries le Seigneur, et le voile qui était en face de toi, des choses qui étaient invisibles en face de toi, ça devient le rideau là qu'on doit ôter. Le voile là qui est ôté. Les choses qui étaient comme aveugles, les choses qui ne te voyaient pas, tu convertisses dans ton cœur. Tu convertisses dans ton âme à l'intérieur, ton homme à l'intérieur. Tu deviens une autre créature. Tu deviens né de nouveau. Tu es bâti du Saint-Esprit. Il commence à vous montrer des choses invisibles, ça devient visible. Et là, il y a la liberté. Tu es libre de parler avec lui. Il n'y a pas de frontière. Et il faut demander à Marie d'abord. Il faut demander à tel prophète. Tu as bien prié, tu as bien commencé, tu termines avec Marie. N'a jamais été dit quelque part. N'a jamais été dit, tu vas dire à Maria. N'a jamais été dit quelque part, mon frère. C'est-à-dire quand tu entres dans ton cœur, quand tu pries Dieu dans ton cœur, des choses invisibles, tu les vois maintenant, et c'est des choses que je ne continue pas, tout qui est visible, découvert. Contemplant comme dans son miroir, la gloire du Seigneur. C'est-à-dire dans le miroir, tu vois la gloire du Seigneur. Dans le miroir, tu vois des choses comme dans le miroir en face de toi. Tu te vois même et tu deviens la gloire de Dieu. Parce que quelque chose que tu fais toi-même est heureux avec ça. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Tu transfères de gloire en gloire par la même esprit, quelque chose qui était invisible, que l'homme ne voyait pas, que l'humain ne voyait pas. Les gens qui avaient des appareils, qui commençaient maintenant à voir la chose. Et c'est ça qu'on dit, Microsoft, ils voient plus loin, ils voient des choses comme ça. Et un enfant de Dieu, c'est pareil. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la chose comme ça. La télé était vision, visible, tous. Invisible. Je vais prier. Vision des ondes visibles. Invisible. La télévision, transmission par la voie électronique de distance des images. Il y a invisible et visible. Et c'est ça que je viens de parler pour terminer cette prédication. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui écouteront des choses là. Je commence à 15, 2 Corinthiens 4. Je vais lire ça, que les enfants de Dieu comprennent la chose. Rendant visible tout ce qui était visible. Vision des ondes. C'est pourquoi nous prenons courage. Et lors même que notre homme à l'intérieur se détruit, notre homme à l'intérieur,
se renouvelle de jour en jour. Car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, de poids éternel de la gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais de celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternels. 18. Parce que nous regardons non point de choses visibles. Un enfant de Dieu ne peut pas se considérer, ne pas rester seulement des choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car des choses invisibles sont passagères. On vous a alerté des choses que vous voyez là-bas, ce sont des choses de passagères. Et les invisibles sont éternels. Des choses qui sont invisibles, que moi et toi on ne voit pas, sont des passages, sont des choses éternelles. Et nous nous prions, Père éternel, merci. Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Des choses que j'ai prêchées, la télévision, des choses qui ramènent la transmission électronique pour que les gens voient aujourd'hui. C'est ça qu'on dit, ils ont commencé à regarder avec les radios, des scanners, des choses, des appareils qu'ils ont fait pour voir à l'intérieur. Mais toi, Dieu, tu as créé des choses invisibles pour que nous nous accrochions de ça pour aller au ciel. Des choses visibles, ça restera ici sur la terre. Tes enfants sont malades, tes enfants sont des difficultés. Nous voulons mettre Dieu au temps présent, papa. Des chansons là, la prédication, là, c'est pas en vain. Pour que les enfants de Dieu s'accrochent pas que des choses qu'ils voient. Il est ceci, il est beau. Demain, tu ne le verras plus. Il a une belle voiture, il a une belle maison, il a un bon mec, il a ceci. Ce sont des choses passagères. Les gens s'accrochent des choses invisibles. Qu'un jour, je partirai au ciel. Un jour, mon corps doit retourner à la terre et je partirai. Tu mets les beaux les habits, tu mets les beaux des choses dans ton corps. Ce n'est pas mauvais. Il faut être propre, il faut être ceci. Mais un jour, tu le resteras, mon frère, ma soeur. Crois chez toi, Dieu, la télévision, des choses qui ramènent, des choses qui passent, les ondes de Dieu, les enfants de Dieu, les appelés de Dieu. Que vous soyez guéris là où vous êtes, que vous soyez dans la paix là où vous êtes, que vous soyez dans la joie là où vous êtes, que vous voyez des choses invisibles que Dieu vous fait voir dans la vision de sa présence. L'honneur, la gloire te revient. Shalom, shalom les enfants de Dieu. Shalom, shalom.